Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du 6 au 12 juin 2022 par signe astrologique. Donc, ça reste une guidance générale, bien évidemment. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas forcément grave, c'est du général. Reste que une guidance privée, ça sera beaucoup plus développé et certainement beaucoup plus parlant puisque personnalisé. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez besoin d'entendre, ce sera toujours mieux qu'une guidance générale. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Alors, pour les personnes qui vont voir cette vidéo et qui trouveront que ça leur parle, etc., merci de vous manifester par des likes, par des commentaires, par des partages de vidéos et des abonnements à la chaîne. Je rappelle que les abonnements à la chaîne sont gratuits. Et pour ça, si vous souhaitez me faire un don pour me remercier et pour aider la chaîne à progresser, vous avez un lien dans la description de la vidéo pour faire un don sur ma cagnotte Lydia. Je vous remercie beaucoup. Et puis pour tous ceux qui souhaitent savoir quelles prestations je propose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page professionnelle Facebook dans l'onglet Services. Pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, que ce soit pour une interprétation de rêve, un soin éclatement, pourquoi pas aussi, parce que j'ai commencé à en faire, du coup avec Nicolas. N'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions et à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je fais également du nettoyage énergétique de lieux et de personnes, mais pas que, il y a plein de prestations. Et puis aussi des ateliers qui sont mis en place pour interpréter les oracles, suivre ses ressentis, communiquer, pourquoi pas aussi, parce que ça je pense que ça va être intéressant avec ses guides, comment faire, etc. Développer sa médiumnité, c'est une possibilité aussi. Et puis pas que, puisqu'on a aussi un atelier magnétisme, un atelier pour apprendre le pendule, un atelier pour apprendre à méditer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui commencent à se faire. N'hésitez pas à vous renseigner et à nous suivre sur Facebook. Voilà. Donc je vais faire la petite guidance par signe astrologique. Je vous mettrai, pour ceux qui me connaissent, vous savez un petit peu, je vous mets les temps dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour les énergies du 6 au 12 juin 2022, et on commence du coup par les béliers. Oula, c'est un peu beaucoup. Donc j'ai pris là l'oracle bleu. Et voilà. Allez. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, sur la semaine du 6 au 12 juin, on nous parle d'une révolution. On parle d'une révolution, donc probablement un changement, quelque chose en tout cas qui... oui, c'est ça, hein, qui est assez tranchant, qui vous fait évoluer d'une certaine façon sur des choses très différentes, parce que vous voyez, on part en fait là de quelque chose d'assez noir à quelque chose d'assez lumineux. Alors peut-être aussi qu'on nous parle de quelque chose qui n'était pas forcément évident au niveau émotionnel et qui avait tendance à nous laisser un petit peu dans des énergies de basse vibration, et finalement quelque chose qui se passe et qui nous ramène finalement à ce feu intérieur qu'on avait peut-être perdu il y a quelque temps pour diverses raisons. Donc c'est tout à fait possible finalement qu'on change d'état,
se transforme, qu'il y ait une évolution, une révolution intérieure pour cette semaine du 6 au 12 juin, chers amis Bélier. Nous parle aussi, mais peut-être que du coup c'est en rapport avec ça, avec cette révolution, peut-être qu'elle peut être apportée par une âme sœur. En tout cas, quelqu'un de proche de vous, qui vous souffle peut-être des idées, des choses comme ça. Quelqu'un qui vous amène du positif. Voilà, ça me semble assez parlant comme ça. Et on nous parle ici de la troisième carte. On nous parle ici de la troisième carte qui est la carte du notaire. Donc justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être acté au niveau légal, juridique, justement, quelque chose, un mouvement intérieur, quelque chose, une démarche juridique, administratif qui peut être acté sur le plan des papiers, sur le plan administratif, peut-être un acte, un engagement avec une âme sœur, quelque chose comme ça aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour nos amis béliers sur la semaine du coup du 6 au 12 juin 2022. Voilà. Allez. Pour nos amis taureaux. Donc, sur la semaine du 6 au 12 juin, pardon. Oula. Allez. Alors, on nous parle d'un passif pour nos amis taureaux sur la semaine du 6 au 12 juin. On nous parle de quelque chose ici en lien avec le sacrifice. Donc peut-être qu'il y avait des taureaux, des natifs du signe du taureau, qui du coup avaient tendance à se sacrifier dans leurs relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, sentimentales ou autres. Peut-être des taureaux qui avaient tendance à se sacrifier. Et là, on vous parle vraiment de rééquilibrer quelque chose. On vous parle... alors ici, on a l'élément air. Peut-être que justement, il y a besoin de se regonfler d'air, etc. pour justement arrêter d'être dans ce sacrifice. On nous parle vraiment de rééquilibrer les choses. On nous parle vraiment de retrouver son propre air, ses propres énergies, etc. pour faire la lumière sur des situations, peut-être avoir une prise de conscience justement par rapport à ce sacrifice et pouvoir en fait se respecter et vivre sa vie telle qu'on l'entend en fait. Hein. J'ai l'impression de ça. On nous parle de retrouver un équilibre en fait. Hein. Donc à voir si ça vous parle. Pour nos amis taureaux, voilà. Allez, les cancers. Non, les gémeaux, pardon. Pour les gémeaux, les gémeaux du 6 au 12 juin. Allez, je crois qu'on a 3 cartes. C'est tout bon. Alors, pour nos amis gémeaux, on nous parle de recevoir un message. On parle d'un message à recevoir, ou qu'on aura reçu récemment peut-être. On nous parle justement de, de prendre peut-être un petit peu le large, de prendre un petit peu de temps pour soi, de repos. On nous parle de campagne ici, et on nous parle d'une séparation. Donc je pense que justement, peut-être qu'il y a un message qui a été compris, enfin, pour un Gémeaux, et qui doit se reposer, prendre du temps pour lui ou elle, suite à une séparation, vraiment pour retrouver peut-être ses énergies. C'est important, hein, vraiment de se recentrer sur soi, de refaire ce travail, de se recentrer sur soi.
C'est ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, du 6 au 12 juin. Allez, pour nos amis les cancers, du 6 au 12 juin, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies de la semaine? Alors là, ça fait un peu trop de cartes. Et ben voilà. Alors, pour les cancers, on nous parle de l'élément eau. Alors, justement, pour l'élément eau, c'est marrant parce que juste avant, on était avec les Gémeaux et on avait l'élément air, et voilà, ça fait partie. Autant les Gémeaux sont sur le signe de l'air, enfin sous l'élément air, autant le cancer est sous l'élément eau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, de toute façon, il est dessiné ici. Donc ici, on est bien sur l'élément eau. Je pense l'élément eau qui est très bien pour vous recharger, justement, les cancers. N'hésitez pas du coup à aller à la mer, à vous ressourcer, ou à prendre un bain si vous êtes loin de la mer, etc. Peut-être un bain au gros sel, hein, justement pour vous purifier en même temps, on nous parle de ça. Donc peut-être qu'il y a besoin justement de se ressourcer proche de la mer, etc. Et de demander aussi à l'eau de travailler avec vous, en tout cas à l'élément eau de travailler avec vous, pour vous recharger, pour vous purifier, c'est important. N'hésitez pas à prendre des douches justement à prendre des douches en conscience pour justement vous purifier, hein. Donc vous demandez à l'eau pendant votre douche de vous débarrasser de tout le négatif. On vous demande ici aussi au niveau du signe de cancer, alors je pense que c'est ça, cette purification. Peut-être qu'il y a des énergies au niveau du patriarche. Alors quand je dis patriarche, ça peut être le père biologique, le père qui vous a élevé, le père adoptif, le père spirituel, le père symbolique, etc., etc. Mais visiblement, il y a quelque chose à nettoyer au niveau du patriarche, ou de l'image qu'on se fait peut-être aussi du père de famille, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer avec ça. On nous parle de fidélité. Alors la fidélité, peut-être justement qu'on reproduit des schémas de son père, ouais. Peut-être qu'on reproduit des schémas en lien avec son papa, avec son patriarche, et que du coup, c'est pas forcément quelque chose de très positif. On nous parle vraiment de se libérer, de purifier vraiment ces énergies qui nous lient de manière négative, en fait, à notre père, en fait, hein, à notre père, aux énergies paternelles, etc. Tout ce qui peut nous inspirer la paternité. Ouais, il y a quelque chose à nettoyer dans ce sens-là, hein. Il y a des schémas répétitifs, on parle de schémas répétitifs. Alors ce qui peut être bien pour justement les schémas répétitifs, nettoyer tout ça, ça peut être bien de faire un soin au tambour, hein, soin au tambour que je pratique. Donc n'hésitez pas justement à me contacter par rapport à ça si vous le souhaitez. Allez, ça c'était les cancers. Pour nos amis Lions, du 6 au 12 juin, quelles sont les énergies de la semaine? Bon, alors on a nos 3 cartes. Ah zut. Alors, pour les lions, moi je pars là-dedans. Je pars dans cet ordre-là. Alors, on a ici la carte de l'homme. Et ce qui me frappe ici sur cette carte, c'est cette chose-là qui est au niveau de la tête.
je sais pas trop ce que c'est pour être honnête avec vous, mais moi ça me donne cette impression que vraiment cette personne a quelque chose en tête, a une idée en tête, a un objectif en tête, qui n'est pas forcément, la bonne chose pour lui ou pour elle. Alors bon, je dis pour lui parce que c'est un homme, hem et on nous parle de commerce. On parle de commerce, on nous parle de moi je vois quelqu'un ici qui est là dans son truc, mais qui est pas forcément, moi je ressens cette grenouille un petit peu perdue, hein. Qu'est-ce que je fais? Voilà et puis on nous parle de voyage. Donc pour moi, peut-être un lion, qui doit bouger un petit peu de certaines choses, peut-être dans son domaine, professionnel. Qui doit bouger, qui doit voyager par rapport à ça. Alors voyager, ça peut être pris dans un sens vraiment, très terre à terre, au sens où, on se déplace au niveau du professionnel, on change peut-être de région pour certains, on change peut-être d'entreprise pour d'autres, peut-être aussi qu'on change tout simplement de métier parce que c'est pas forcément la bonne chose pour nous. À vous de voir comment ça, vous parle, mais moi j'aurais tendance à le voir sur le côté professionnel, hein, ce tirage. Maintenant ça reste un tirage général et en ce sens, voilà, il est possible que vous ne vous y retrouviez pas. Rien ne vaut une guidance personnalisée, bien évidemment. Voilà pour les lions. Au niveau, de la semaine du 6 au 12 juin. Alors, taureau, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Allez, les vierges du 6 au 12 juin. Ok, alors on nous parle d'une situation un petit peu figée au jour d'aujourd'hui pour les vierges. On nous parle d'une situation figée, on nous parle d'une situation gelée, quelque chose qui n'avance pas. On nous parle d'un attachement, peut-être un attachement au passé. On nous parle alors soit à une personne ou à une situation, ou un travail éventuellement, ça peut être dans tous les domaines. On parle en tout cas de quelque chose qui n'avance pas, on nous parle de quelque chose, de quelqu'un qui est, je dirais, agacé du fait que les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Ce qu'on nous dit ici, ce qu'on nous conseille au niveau des cartes, c'est tout simplement de vous rendre compte en fait à quel point vous êtes attaché à certaines choses ou à quel point vous n'arrivez pas à passer à autre chose dans certains domaines de votre vie. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de balayer le passé. Il y a un attachement qui est là et qui est plutôt négatif. Parce qu'il vous empêche de faire le premier pas pour atteindre soit un stade supérieur, soit un changement de situation. En tout cas, il y a quelque chose voilà, qui est bloqué. Hein. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous ferez le premier pas dans ce sens-là, tout va se décanter. Voilà pour les vierges. Donc ça pourrait être justement hein, cette semaine le bon moment hein, pour faire ce premier pas. Voilà pour les vierges. Allez, les balances, hein, du 6 au 12 juin. Ouh. Alors, pour les balances, du 6 au 12 juin, on nous parle d'un jeune homme. Voilà, d'un jeune homme qui est indécis. On nous parle d'une indécision. On nous parle de quelqu'un, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, mais là, il y a le signe du yin et du yang qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc il y a cette notion d'être indécis par rapport à certaines choses, un jeune homme qui est indécis par rapport à certaines choses, et on nous parle de convoitise. Alors, la convoitise, ben oui, si on est indécis, on peut être
dans la convoitise. Alors ça peut être sur pas mal de choses, hein, la convoitise, hein. Ça peut être sur du professionnel, ça peut être sur du personnel, ça peut être sur du sentimental, etc. Donc là, on vous indique clairement que cette convoitise, elle n'est pas forcément de bon augure puisque, en fait, elle vous bloque, hein. Vous êtes dans une indécision qui est là et qui, ben, voilà, fait que les choses ne sont pas, n'avancent pas, je dirais, hein. Voilà, on est là-dedans. Allez, pour nos amis Scorpions, du 6 au 12 juin. Bon, alors, on a 2 qui se sont retournés. Et comme j'avais dit que j'en prendrais 3, normalement. Bon, celle-ci, elle est là. Donc, on va la garder. Alors, là encore, on nous parle de quelque chose. Ok. Alors ici, on nous parle des arts qui sont bloqués, parce qu'on a la stérilité à côté. Alors, quand on parle des arts, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui peint, quelqu'un qui a une forme d'art, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi les arts ésotériques. Donc là, on nous parle clairement de choses qui sont bloquées, hein, des arts qui sont bloqués. Peut-être qu'il y a des choses où on n'avance pas encore. J'ai l'impression que pour beaucoup, sur cette semaine, il y a des choses qui sont bloquées, hein. On retrouve ça quand même dans plusieurs signes. Donc on nous parle de stérilité. Peut-être que cette stérilité, elle n'est que temporaire, hein. Peut-être que si ça n'avance pas, si c'est bloqué au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose. Alors pour ceux qui connaissent en astrologie, peut-être qu'il y a une planète, hein, qui pourrait expliquer dans le ciel astral, là, qui pourrait expliquer qu'il y a pas mal de blocages là pour plusieurs sites. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous éclairer là-dessus, mais en commentaire, ça serait le bienvenu. Peut-être qu'il y a une planète rétrograde ou je ne sais quoi, je m'y connais pas assez en astrologie. Mais voilà, si vous y connaissez, n'hésitez pas à nous éclairer là-dessus. En tout cas, il y a quelque chose de bloqué et on nous parle justement de perturbation, hein. Donc encore, voilà, hein, ça nous indique bien tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans la réceptivité aussi. Alors réceptivité dans le sens, de l'inspiration peut-être, ou réceptivité dans le sens, si on est justement dans les arts ésotériques, réceptivité au niveau spirituel. Mais dans tous les cas, on nous parle de ne pas s'inquiéter parce que ça va reprendre. On nous parle bien d'élévation ensuite. Voilà pour nos amis Scorpions, pour la semaine du 6 au 12 juin. Scorpion, et ensuite c'est Sagittaire. Sagittaire, oula, ça fait beaucoup de cartes tout ça. Allez, Sagittaire, pour la semaine du 6 au 12 juin. Allez. Alors, le Sagittaire, alors bah là on a l'élément du Sagittaire, on a la carte du feu. Donc le Sagittaire, ça confirme bien, élément feu, peut-être vous ressourcer au niveau des éléments avec le feu. Voilà, peut-être appeler l'esprit du feu pour certaines choses, quand vous allumez une bougie, etc., pour faire une prière. Peut-être que vos intentions, elles peuvent être un petit peu décuplées, justement, donc ça peut être intéressant pour certaines choses. Ici, au niveau des Sagittaires, pour la semaine du 6 au 12 juin, on vous demande de justement de ne pas vouloir en faire trop d'un coup, parce que j'ai l'impression en fait que vous cherchez vraiment
à être partout à la fois, en fait, hein. Et du coup, ça vous pompe votre énergie. Vous n'êtes pas disponible, du coup, ou pas assez, ou en tout cas, c'est votre sensation, de ne pas être assez disponible pour les vôtres ou pour votre travail ou pour vos obligations en tout genre, dans tous les domaines. Et vous avez l'impression en fait de ralentir ou de pas être assez productif. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment justement ce qu'on vous conseille, c'est de ralentir justement. Parce que vous n'êtes pas assez, enfin c'est pas que vous n'êtes pas assez, c'est que vous voulez être partout et que vous pouvez pas en fait. Vous êtes un être humain tout simplement. Donc ce qu'on vous dit, c'est attention. Attention à ne pas vouloir être trop partout à la fois, vous ne le pouvez pas. Et on vous montre bien ici avec ces cartes du monde effondré que c'est quelque chose de compliqué. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est attention, quoi. Votre santé, elle peut pâtir de tout ça, hein. Voilà, alors je pense pas forcément tout de suite à quelque chose de grave, mais voilà, on se ménage, on fait attention, c'est important. Allez, nos amis Capricorne, pour la semaine du 6 au 12 juin, bon, ça fait beaucoup. Ah ben, on les a les 3 cartes là, j'avais pas vu. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 6 au 12 juin, pardon, visiblement, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant des festivités. Voilà. Et concernant ce qu'on appelle un mariage céleste. Donc, bah écoutez, voilà, visiblement quelque chose de positif, en tout cas quelque chose qui va vous mettre en joie. En tout cas, vous serez probablement invité à un mariage. Alors, je pense avant tout à un mariage. Après, le mot mariage céleste, à voir ce que ça peut vous inspirer, mais bon, c'est peut-être pas un mariage tout à fait comme les autres. Peut-être qu'il va y avoir une cérémonie un petit peu originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à des mariages, mais pourquoi pas, hein, voilà. Après, c'est pas forcément un mariage en tant que tel, hein, ça peut être aussi une association, ça peut être un contrat qui se conclut, et du coup on est heureux et on fait de ça. C'est possible aussi, hein. Donc à voir comment ça vous parle, chers amis Capricorne. Allez, pour les Verseaux, pour la semaine du 6 au 12 juin, pardon, quelles sont les énergies? Alors, pour les Verseaux, on nous parle de la maison. Alors la maison, ça peut être effectivement le domicile, mais pas que. Ça peut être aussi le monde intérieur, la maison. On nous parle de quelqu'un qui a du chagrin. Alors effectivement, quand je vous parlais de monde intérieur, on peut être là-dedans. Peut-être qu'au sein du foyer, il y a quelqu'un qui est triste, qui a du chagrin par rapport à certaines choses. On me parle de perte. Donc à voir comment ça vous parle, hein. À voir comment ça vous parle, mais effectivement, il y a possibilité d'avoir une semaine un petit peu compliquée émotionnellement parlant. Soit effectivement dans la maison, il y a quelqu'un qui a du chagrin au foyer, ou alors c'est votre maison intérieure où il y a quelque chose qui vous chagrine, des émotions qui remontent. Ce qu'on nous parle ici, c'est peut-être de se ressourcer avec le monde animal. Donc à voir comment ça se concrétise pour vous, mais peut-être qu'il y a des individus
serait Verseau et qui se ressource bien avec les animaux, qui adore s'en occuper, etc. Que ça peut leur apporter du positif, ça peut leur permettre de se recharger. Peut-être que pour d'autres, il y aura besoin de faire appel à votre animal totem pour justement vous redonner de la force et du positif. Donc à voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, c'est les énergies de la semaine du 6 au 12 juin. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 6 au 12 juin, c'est parti. Alors, pour les poissons du 6 au 12 juin, on nous parle de loi, on nous parle d'enfants, on nous parle de conquérants. Donc peut-être qu'il y a quelque chose justement vis-à-vis d'un enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la loi. Quelque chose qui n'est pas évident. Nous parle de quelque chose un petit peu, ouais, une affaire un petit peu compliquée au niveau de la loi, hein. Peut-être qu'il y a un dossier devant le JAF, le juge des affaires familiales ou quelque chose comme ça. Et on nous dit vraiment... Alors, on nous parle, ici, on a attiré mon attention ici sur le sablier, donc peut-être la notion de temps. Peut-être que le temps vous semble long par rapport à cette affaire visiblement concernant un enfant. Et on vous dit, attention, c'est pas forcément quelque chose de négatif, le fait que ça prenne un peu plus de temps que prévu. On nous parle de votre côté conquérant, qu'il ne faut pas oublier ce côté conquérant, c'est important. Que ça va pouvoir faire en sorte, pardon, de jouer dans votre... de jouer en votre faveur en fait, hein. Donc ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Pour moi, ça va s'arranger. Il est possible que vous ayez des nouvelles cette semaine. Voilà pour les poissons. Donc voilà pour les poissons. Je vous souhaite, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.